gloire, 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 gloire. Je veux te célébrer, te louer, te magnifier. Dieu, au-dessus de tous les dieux, Dieu de comment. Le premier, le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. La parole qui en nous nous élève, nous fait grandir, nous donne la sagesse, l'intelligence et le discernement. Oh Dieu de mes pères, je regarde. Mon père Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas restés dans la honte parce que la parole était avec eux. Avec tous les trajets qu'ils ont fait, la parole les relève. Et c'est ce qui nous donne la force, la foi, le courage aujourd'hui de proclamer toujours cette parole avec vigueur et avec persévérance. Seigneur, l'heure est venue. Qui juge que tu sois présent, Saint-Esprit. Pour développer cette parole, donner comme nourriture à nos âmes, afin que chaque personne ici soit comme tu le désires. Les palmiers dans un champ qui chaque jour, autour de nettoyer, il grandit et il produit. Rien ne parvient de leur jeter, que ça soit ici. Pour nous en ce jour, que rien en nous ne soit jeté, mais que tout soit utile pour la gloire de ton œuvre ici-bas. Merci parce que tu es Dieu, tu règnes et tu règnes à jamais. Au nom de Jésus-Christ, en ton nom j'ai prié. Je dis merci à Dieu et je dis merci à tous ceux qui m'ont accompagné hier au 23 pour le mariage. Alléluia. On va parler de notre Sauveur. Alléluia. On va parler de lui, pas en tant qu'un bébé, mais en tant qu'un lion de la tribune de Juda, qui sauve, qui délivre, qui libère, qui combat. Alléluia. Alléluia. Rendez Jésus-Christ est le Rédempteur. Amen. Le Rédempteur de l'humanité. Alléluia. C'est pourquoi on va parler de la rédemption. Amen. La rédemption qui m'en parle de celui qui sauve. Amen. Quand on parle de la rédemption, on parle de sauver. Être sauvé par qui? Parce que nous avons crié. Il est le Rédempteur. Dieu l'a envoyé pour nous sauver, pour nous libérer. Et comment? Il est venu pour que il puisse nous faire quitter des dettes de condamnation dans nos vies, dans nos familles, dans nos villages. La rédemption, c'est la dette acquittée de la condamnation, de la déclaration. Toujours on déclare, on nous réclame, condamné. Il y a quelqu'un
te dit que tu dois être libéré des erreurs commises. Alléluia. Des fautes qui nous ont amenés à être condamnés par quelqu'un qui n'a pas le droit de nous toucher. Mais à cause d'un droit qui lui a été donné, elle nous est condamnée. Ces erreurs commises afin que, même avant de sortir sur la terre, tu es déjà condamné. Dans le ventre, tu es déjà condamné. Le premier jour, tu es déjà condamné. Alléluia. C'est la rémission des privilèges qu'on a perdus, toi et moi. Ce qu'on doit avoir, ce qui nous appartient. Mais à cause d'une puissance, nous avons perdu. Ce Rédempteur est venu pour que nous retrouvions cela. Alléluia. Des privilèges perdus. Souvent même tu ne mérites pas. Mais Dieu t'a privilégié. Pourquoi on dit que ton Dieu est fort? Mais une autre puissance, un autre pouvoir est venu par un vent pour perdre ça sans te rendre compte. Alléluia. 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 Quand on parle de la rédemption, on parle d'être sauvé, libéré, racheté. Alléluia. La rédemption, c'est le paiement complet du jugement du péché qui nous est condamné à mourir, qui a condamné la famille à mourir, qui a condamné un village à mourir. Alléluia. La rédemption est venue vers toi pour la réparation de ce qui a été volé. Alléluia. Beaucoup de choses ont été volées sans que nous-mêmes nous rendons compte. Ce Goliath dans la famille, dans le village, a tout pris dans nos mains et il nous présente des miettes et on pense qu'on est arrivé, on peut. Le Rédempteur vient vers toi. La rédemption. Ce matin, se souvient de toi. Alléluia. Et tu reçois au nom de Jésus. Parce que par lui, ce qui t'a été volé, que toi-même tu ne sais pas. Il est là pour te remettre à nouveau. De l'ancienne vie, il te fait passer à une nouvelle vie. Alléluia. 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 Parce que il a fait toute ta vie. Encore sa grâce, sa faveur et sa miséricorde. C'est pourquoi on va prendre le livre de Colossiens 1, 13 à 14. On commence par 12. Pour mieux. Amen. Amen. Amen.
qui se passe à la maison que tu te souviens. Souvent on vient, ça nous dit rien, puis ce qu'on fait dans la maison de Dieu, on est loin de ça, on est oh! Pour nous, il faut que dimanche, tu ailles à l'église. Non. 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 Tu dois connaître celui pour qui tu viens. Alléluia. Alléluia. Il ne faudrait pas que ça soit quelqu'un toujours. Toi-même, il faut oser la personne pour qui tu te déplaces chaque jour, chaque fois. La personne pour qui tu viens et tu entends toujours des témoignages. Je disais un jour à Dieu, j'ai tout entendu des témoignages. Je veux moi-même aussi rendre témoignage. Fais de moi un témoignage. Il ne faut jamais douter. Il ne faut jamais dire que toi tu peux à lui jamais rendre témoignage. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Imagine si notre soeur n'a pas Jésus. Imagine si notre soeur ne prononce pas le nom de Jésus. Imagine. Aujourd'hui, quand tu as ces gens de maladies, quand tu arrives, on ne connaît même pas la maladie, c'est pour dire qu'il a piqué Christ. On ne sait pas c'est quelle maladie qui a piqué Christ. On ne lui donne jamais non. Une fois dit la piqué Christ, c'est fini pour toi. Et même disent que puisqu'ils ne connaissent pas, ou bien ils ne savent pas, ou bien on ne sait pas ce qui se passe, comme on n'est pas dans ça, ils te laissent la piqué Christ. Souvent même, ils aident Christ la même à te terminer en même temps. Mais avec Jésus, tout est possible. L'impossible a été possible. L'impossible a été possible. Que ça soit ainsi pour toi. C'est pourquoi quand tu viens, dis que tu viens rendre grâce à ce grand Dieu. Avoir part à l'héritage des saints dans la lumière que tu ne mérites pas. Alléluia. Ça veut dire que si toi-même tu te lèves, toi aussi tu auras ta part. Et tu verras la lumière jaillir sur toi. Et tu vivras aussi sous cette lumière qui ne s'éteint jamais. Il n'y a pas à faire que c'est fini dedans. Il n'y a pas à faire de dire que tu n'as pas payé. Il n'y a pas à faire de dire que oui, il est nuit, il est jour, on coupe pas. Ça éclaire sur toi. Alléluia. Alléluia. Il t'a rendu capable de fléchir genoux. Verset 13. Il dit quoi? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est par le péché que la puissance des ténèbres nous envahit. Et on ne peut rien dire, et on ne peut rien faire. Alléluia. Il est venu nous transporter dans le royaume du Fils, de son amour. Il nous a donné son amour à travers son Fils pour nous prouver qu'il nous aime. Alléluia. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime.
Ne regarde personne, ne coûte personne. Donne-toi selon la force. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu as quelle force? Tu as quelle pensée pour lui dans sa maison? Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu peux faire pour lui dans ta maison? Tu peux battre les mains. Tu peux chanter pour lui. Tu peux danser pour lui. Tout ce que tu peux faire, fais-le avec force. Avec cœur disposé. Avec persévérance et fidélité. Et petite chose, il va se révéler à toi. Alléluia! Et le nom du Seigneur soit béni. Amen. La rédemption vient jusqu'à ce peuple. Royaume du Fils de son amour. On nous reconnaît. On reconnaît l'église Philadelphie missionnaire de l'église comme ça. Lorsqu'on tourne, pas avec le nom, mais avec le cœur qu'on voit ce peuple. Et que le Père dit, c'est pas en vain que ma vie a crié, que ma vie a gémi. Alléluia. Que cet amour vienne jusqu'à nous, en nos cœurs. Cet amour rend aveugle. Comment? Tu ne vois pas le physique, mais le spirituel t'élève. Tes regards dans le spirituel, tu es plus que vainqueur. Cet amour rend aveugle autour de toi. Parce que ce qui est autour de toi est du monde. Mais il te transporte. Que chaque personne, du plus petit au plus grand, qu'on sache qu'on a quelque chose de grand. On doit prendre le sérieux. Que tu ne sois pas empêché par qui que ce soit ton enfant, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ta soeur, ton frère, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme. Regarde ce que tu as dans ton cœur pour Dieu. Et quand il va te dire, va avec ce que tu as, la force que tu as, le courage que tu as, la foi que tu as, le vouloir, le fait que tu as. Il ne faut pas dire on me regarde, il ne faut pas dire on m'écoute. Toi aussi, il ne faut pas écouter. Alléluia. Alléluia. Rien que pour recevoir cette grâce. C'est important. Il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas dire que moi, je ne veux pas avoir les grâces là aussi. Tu viens. Mais tu n'es pas parmi nous. Ton corps est présent, mais ton esprit est hors. Comment tu peux rendre grâce à ce grand Dieu? Alléluia. Dieu n'exauce pas les soucis, les pleurs, les lamentations. Dieu n'exauce pas. Je suis fatigué. Je n'en peux plus. Dieu n'exauce pas. Mais Dieu exauce la foi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu exauce la foi. Je dis à tous outils, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a libéré. Dieu n'exauce pas les soucis. Tu viens dans la maison de Dieu, tu es rempli de soucis, de pleurs.
Comment tu présentes à ce Dieu? Comment tu te présentes à ce Dieu? Comment tu présentes à ce Dieu? Ce Dieu autour de toi. Ça veut dire, regarde dans sa maison. Regarde l'état dans lequel tu viens, ton âme vient. Et autour de toi. Est-ce que tu arrives à dire à quelqu'un, Jésus t'aime? C'est toi ceux qui disent. Avec l'état que je me trouve dedans. Si je m'avais dit à quelqu'un, Jésus t'aime, il va te dire, Jésus t'aime, et toi-même. Oui, on a dit ça à Jésus. Si on te dit ça, t'as fait quoi? Et je vais te dire que c'est en te disant ça que Jésus va se glorifier dans ta vie. Parce qu'il va dire que c'est à cause de moi. On est en train de dire ça à ma fille, à mon fils. C'est à cause de moi. On est en train de le minimiser, de la minimiser. Il faut que je m'élève. Dieu aime les défis. Il ne faut pas dire que tu es comme ça. Moi, tu ne gagnes pas à manger. Moi, qui est dans le quartier, c'est moi seul, on me voit comme pauvre. Toi-même, tu t'attribues. Avec foi, Jésus va t'exaucer. Alléluia. 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 Et tu recevras cette grâce qui t'a réservée. Alléluia. Alléluia. Et cela va ouvrir les portes de la croix. Quand on parle de la porte de la croix, la porte de la croix, la porte de la croix, que cette porte s'ouvre pour toi. Avant que cette porte ne s'ouvre, il faut de l'effort. Il faut faire effort. Tous les jours, fais effort. Tous les jours, fais effort. C'est dur, mais fais effort. Alléluia. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. Souvent même seul, celui ou celle que tu as envie là, pour lui-même dépasse pour toi. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui aime expliquer son problème à l'autre. Et c'est comme ça l'exemple d'un chrétien, d'une chrétienne. Alléluia. Tu dois faire cela dans la maison en disant Dieu me voici. Oh Dieu me voici. Oh Dieu me voici. Oh Seigneur me voici. Oh Seigneur me voici. Oh Seigneur me voici. Mais tu n'as pas à dire, à crier, je souffre. Je souffre. Je souffre. Dieu même nous a donné l'exemple par son Fils qui a souffert à la croix, mais qui n'a pas maudit quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi on va lire Jacques 4, verset 5, qui nous donne le courage encore de nos efforts qu'on doit fournir. D'autres ont l'habitude de dire que moi-même là, quand j'ai pris, Dieu ne m'écoute pas, Dieu t'écoute. Dieu écoute tout le monde. Parce que ce qui me plaît chez Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Moi où je suis, je ne peux pas aller jusqu'à Dieu pour lui dire telle personne a fait ça. D'ailleurs, même il n'a pas mon temps. Alléluia. Je ne pourrais même pas m'approcher. Parce que ce qui est important pour lui, c'est de l'amener des âmes. Ce n'est pas d'aller minimiser quelqu'un, dire à qui que ce soit à lui. Alléluia. C'est fort, c'est dur. Il y a les pleurs et les graissements des dents. Les dents fait courant, mais c'est chez toi à la maison. On lit le livre de Jacques 4, verset 5, il nous dit quoi? Alléluia. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Même les disciples même sont partis jusqu'à dire à Dieu que c'est en vain. À Jésus que c'est en vain, nous travaillons. Il dit non, ne dites pas ça. Faites, mais quand mon temps va arriver, autour de vous sauront que vous avez un Dieu. Par toi, le méchant peut être sauvé.
Parce que ce que nous pensons du méchant, ce n'est pas comme ça Dieu lui pense. Dieu veut que le méchant soit sauvé. Donc l'écriture ne parle pas en vain. Alléluia. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Pour ne pas que nous donnons tout. Il est jaloux quand il voit son enfant en train d'être maltraité par qui que ce soit, par un démon que ce soit, par un esprit, il est jaloux. Donc il fait quoi? Toujours chéri, toujours avec mon fils, du courage. Toi tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire pour toi dans le secret. Ce que tu attends de lui, du courage. Du courage, ne baisse pas les bras. Oh! Il y a de l'espoir. Ne baisse pas les bras. Il y a de l'espoir. Ne baisse pas les bras. Il y a de l'espoir. Ne baisse pas les bras. Mon fils, ma fille. Il y a de l'espoir pour toi. Ne baisse pas les bras. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ne baisse pas les bras. Parce que c'est dur. Il y a de l'espoir. Ne baisse pas les bras. Il y a de l'espoir. Ne baisse pas les bras. Il y a de l'espoir. Ne baisse pas les bras. Amen. Je crie, mon fils, lève-toi. C'est vrai, mais lève-toi. Dieu n'a pas abandonné Adam et Ève. Il ne va pas t'abandonner. Lève-toi, fonce. Au moins, il est en train de te dire qu'il est en train de préparer quelque chose pour toi. Il est en train de faire le combat. C'est que la bataille est rude, mais il dit fonce, je suis derrière toi. C'est ce qu'il va dire, je suis avec toi. Fonce. N'écoute personne. Il est temps que tu te lèves. Vas-y. C'est dur, mais vas-y. Je suis avec toi. Dieu se glorifie quand nous n'arrivons plus à tendre nos bras. Là où nos bras se limitent, c'est là que Dieu se lève. Vous pensez que si on venait, dès qu'on venait, et puis Dieu faisait, quelqu'un allait croire en Dieu, on allait le prendre comme un plaisantin. C'est pourquoi quand vous entendez les témoignages de certaines personnes, vous dites, comment lui il a fait? C'est son temps qui est arrivé. Alléluia. Dieu même nous a donné l'exemple par son Fils Jésus-Christ. Que tu veux ou pas, tu vas passer par là. À moins que tu refuses. Alléluia. Alléluia. Pour voir que il faut Dieu pour que nous arrivions. Sinon, il y a quelqu'un qui ne veut jamais nous voir. Genèse 4:7, je lis la parole du Seigneur. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui, c'est ce qu'il a dit à Caïn. Certainement, si tu agis
même qui est venu sauver l'humanité, on s'est moqué de lui. C'est pas toi, on ne peut pas te moquer de toi. Chrétien ne doit pas tenir cet langage. On se moque de moi, on parle de moi. Toi-même, tu fais quoi? Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dieu t'aidera. Dieu te soutiendra. Dieu sera avec toi. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais une chose est certaine que je viens te dire encore, quand on dit mais toi avec tout ça là, domine sur lui. Alléluia. Ça c'est les paroles de Jésus-Christ en tant que les lions de la tribu de Juda. Et non toujours un bébé dans la crèche. On a dépassé ça il y a longtemps. Alléluia. 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 Le verset nous dit que le diable a une seule âme. C'est parce que l'être humain est faible. Le diable a une seule âme. Son âme, c'est le péché. Le péché. L'âme de Satan, c'est le péché. Il dit, agis bien mon fils. Même si tu as fait des horreurs, mais toi, domine, crie en moi, pour que je vienne te secourir, pour que tu domines le péché, pour que tu surmontes, pour que l'on voie que tu es un Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire que moi je ne peux pas faire ça, souvent même ça t'arrive. Tu dors jusqu'à ce que tu te réveilles. Lui-même il a dit, le semeur va au matin très tôt pour aller semer la nuit. Pendant qu'il dort, Satan ça va semer du livret. C'est comme ça souvent quand tu te réveilles, tu dis mais est-ce que Dieu là même existe? Satan met le doute. Met le doute en toi. Il amène le doute pendant que nous dormions. Il dit domine quand tu te réveilles. Quand tu vois que cette pensée est en train de défiler dans ta tête, domine. Alléluia. Domine. Dis-toi que je ne fais pas pour maman Hélène. Je ne fais pas à cause de maman Hélène. Je fais pour moi, pour ma famille. Je fais pour montrer à l'humanité que mon Dieu est fort, que mon Dieu peut. Dieu peut. Oh, j'aimerais avoir un groupe comme ça. Dieu peut. Qui prie sans cesse, qui prie. Et Dieu se manifeste. Et qui prie. Et Dieu opère des miracles. N'importe devant quel cas, il est toujours prononcé. Alléluia. On lit encore Hébreux 12, 1 à 3. Et quelqu'un prend 1 Corinthiens 15, 54 à 59. On les lit pour terminer. Aujourd'hui, notre temps est limité. Alléluia. On y va. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Hébreux 12. 1 à 3. Hébreux 12, verset 1 à 3, je lis la parole du Seigneur. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins,
rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie, il lui était réservé à souffrir la croix, mépriser l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie, qui lui était réservé, a souffert à la croix. Pour qui? Pour toi. À ton tour, c'est toi qui gémis, qui pleures. Méprisé, l'ignominie. Amen. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. D'autres ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent rien sentir. Ils veulent que dès qu'on dise que voici. Alléluia. 1 Corinthiens 15, on lit. 1 Corinthiens 15, verset 54 à 58. 59. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Oh mort, Où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Alléluia. Et la puissance du péché, c'est la loi. C'est la loi donnée. On ne fait pas ça dans le village. Vendredi, femme ne balait pas. On ne doit pas traverser la rivière là. La femme ne doit pas mettre sa main dedans. Ce sont les lois qui donnent puissance au péché. Alléluia. À travers les adorations. On y va. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce n'est pas Jésus, bébé dans la crèche, qui nous est donné, qui nous donne cette grâce. Alléluia. Mais c'est Jésus, en tant que le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un peut dire Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, celui qui combat Satan. On doit vivre dans le combat, marcher dans le combat. Et non, prendre ce qui est passé pour venir mettre à côté du présent. Ça diminue. Le présent, c'est d'aller devant. Le futur, c'est pour atteindre le but pour lequel nous sommes là. Alléluia. C'est pas le fait de payer cadeau pour mettre aux cheveux des enfants en vue du Papa Noël. Il n'y a pas Père Noël, il n'y en a même pas même. Je vous dis mes enfants, il n'y en a pas. N'essayez pas. Vois pour toi dans le spirituel.
dans la cour où tu habites. Et je vous dis toujours, je vous répète. Alléluia. Alléluia. Papa n'est pas converti, paye cadeau, il va venir mettre, oh, je veux de l'enfant. On dit non, nous on a dépassé ça, nous on veut faire combat. Je vous assure qu'au moment où je commençais le ministère, on était rentré dans une maison, une cour, où la famille d'après nous, il est bien. Alors que toi-même tu es là, tu es plus bien. Parce que ce qui est en toi est fort. La chambre des enfants était remplie de poupées, nounous, toutes sortes de jeux, remplis. Je ne suis jamais rentré dans cette cour. On était parti à Makori. On était en train de prier pour la délivrance. Et c'est sa maman qui nous a envoyés. Tellement que le fils était vraiment sur les nerfs. Maman dit Jésus, dit non. Qu'est-ce qu'on appelle Jésus? Vous savez, nos enfants, une fois qu'ils deviennent un peu quelque chose qui peut toucher au moins des miettes pour nous aider à vivre là, ils montent sur nous et puis c'est eux qui nous accouchent maintenant. Nous, on n'a pas droit. Quand tu leur passes, est-ce que toi tu es là à la fin, tu t'en prends l'argent? C'est pas leur problème. Donc on était parti. Alors que ce temps-là, il avait dos au mur. Parce que ce qui s'est passé, si ce n'est pas la prière, soit on le mélange, soit on fait ce qu'on veut de lui. Non, il était obligé d'accepter. Et on était parti prier. En 1800, on priait. La prière chauffait. Un coup, l'esprit me dit allons. J'ai dit où? Il dit suis-moi. Je me suis levé. Le salon là, gaillard, rideau là, ça a pris. Il dit suis-moi. Moi je ne fais qu'à le suivre. Quand je me suis levé, j'ai commencé à faire des pas. Il est devant moi. Il tire le rideau là comme ça. Je m'en vais. Je regarde 3 chambres comme ça. À gauche, à droite, devant. Il dit suis-moi. Je l'ai suivi. Devant un gars, c'était la chambre des enfants. Quand j'ai tiré mes enfants, j'ai tiré le rideau, j'ai vu nous en train de marcher. Heureusement, la maman me suivait. Quand elle a vu ça, elle a tapé main. J'ai dit, oh, voici les nounous qui marchent ici. Nounous marchaient. Leur tête là, leurs oreilles faisaient paco, les yeux là. Les enfants, il y a beaucoup de choses qui se passent. La maman dit aujourd'hui c'est mon jour. Elle a cherché, elle a vu ça, qu'elle a ramassé poupée au nounous, quoi, mettre dans le sac. On dit aujourd'hui là, c'est votre fête. Plus jamais d'aller marcher ici encore. On est sorti avec Kouri là. Amen. N'essayez pas, il n'y a pas fait Noël. Amen. C'est ton enfant. Tu veux lui payer le jeu, il va jouer là. Il ne faut pas mettre à ses cheveux pour dire que c'est Père Noël qui t'a donné ou c'est démon que tu as communiqué à ton enfant comme ça. Alléluia. Alléluia. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, à l'œuvre
travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tes prières ne seront pas vaines dans le Seigneur. Le désir de ton cœur te sera donné pendant que tu fléchis de nos matin, toi et que tu cries. Tu intercèdes pour ton frère, tu intercèdes pour ta soeur. Il y a Dieu, souviens-toi de lui, souviens-toi de lui, souviens-toi de lui, souviens-toi d'elle, souviens-toi de ce foyer, souviens-toi de ce frère, souviens-toi de cette soeur. Ne soyons pas égoïstes. Pour deux, quand ils fléchissent chez eux, c'est leur problème là. Il faut un liste comme journal pour déposer devant Jésus. Il dit, toi, pourquoi tu peux faire ça? Ce que tu m'as montré là. Où est le sujet de ton frère qui est dedans? Où est le sujet de ta soeur qui est dedans? Où est le sujet de l'église qui est dedans? Où est le sujet de ton village qui est dedans? Où est... Oh! Fais ce que Dieu te demande. Cela ne sera pas en vain. Ça ne sera pas en vain. C'est vrai, tu cherches enfant. Dieu a regardé. Toi qui n'as pas fait enfant là, c'est toi qui t'a attribué ce don là. Et puis il dit, lève-toi, il faut prier pour ceux qui cherchent enfant. Puis tu dis à Dieu, hein, donc moi, tu ne m'as pas donné enfant. C'est pour aller travailler en vain pour que les autres vivent. Et puis moi je reste. Ce ne serait pas en vain. C'est ça qui intervient pour dire, Sarah, par sa foi, il a enfanté à l'âge avancé. Si tu es en train de faire, Dieu se souviendra de toi. Peu importe l'âge que tu auras, même si tu n'as pas de mari, il va te donner mari parce que lui-même il sait que depuis que Marie a accouché Jésus, sans homme, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va faire ça encore. Donc il va te donner homme et tu vas accoucher, peu importe l'âge que tu as. Que le nom du Seigneur soit béni. Faut pas critiquer. Faut pas regarder tel qu'il est. Quand tu vois, Gédéon, quand tu vois, il faut prier pour la personne. Mon frère, Seigneur, révèle-toi à mon frère. Seigneur, révèle-toi pour que mon frère soit comme nous. Seigneur, révèle-toi à lui pour qu'il soit comme nous. Pour qu'il s'habille comme nous, pour qu'il se comporte comme nous. Le problème n'est pas à critiquer. Alléluia. Le problème n'a pas à parler de lui. Le problème n'a pas à l'offenser. À l'offenser. Il gémit. C'est parce que la compréhension n'est pas encore stable chez elle. Aide-la pour qu'elle arrive à comprendre qu'on ne fait rien en vain dans la maison de Dieu. Il y a toujours un salaire pour la personne qui fléchit chez nous, pour son frère, pour sa soeur, pour l'église, pour les enfants. Alléluia. Alléluia. Pour les départements dans l'église. Pendant que tu es en train de faire, Dieu ouvre les portes de ta vie, de tes biens, de ce que tu vas devenir, de ce que le diable t'a volé, de ce que tu as perdu. La rédemption qui est avec toi. Que ce jour soit un jour spécial pour toi. La parole que tu as comprise.
chaque personne qui vient à la maison soutient la missionnaire jusqu'à ce qu'elle arrive. Béni, toi qui es grand, oh mon Dieu, c'est quelle grandeur que je peux te comparer. Infiniment plus grand, infiniment plus fort, infiniment plus puissant. Je veux toujours te rendre gloire. Que ta parole localise le cœur de chaque personne ici. Sa pensée, son esprit, son corps, son âme. Afin que chacun puisse grandir selon ce que tu viens de lui donner. Comme nourriture, donner à son âme. Comme nourriture, permet que l'âme soit rassasiée. S'il te plaît, nous voulons faire, mais nous ne savons pas comment. Mais toi qui es le Dieu de comment, montre-toi en nous. Afin que ce peuple ne soit pas invisible à tes yeux, mais que tu les regardes avec une grande lumière éclatante. Pour que la gloire, l'honneur te revienne. Merci, toi qui règnes et qui règnes jamais, que le continuité soit encore plus que ce qu'on vient de passer pour les enfants. Béni sois-tu, que ça ne soit pas un jeu pour eux, mais que ça soit quelque chose de concret, qui dise, voici ce que je peux faire pour mon Dieu. Afin qu'en tant qu'enfant, tu les remplis de ton esprit. Que d'autres arrivent à faire ta volonté. Pour d'autres qui soient des missionnaires. Pour d'autres qui soient des prédicateurs. Pour d'autres qui soient des évangélistes. Pour d'autres qui soient des apôtres, des pasteurs et des docteurs. Béni sois-tu parce que tu as créé Adam grand. Tu as eu tous les problèmes. C'est quand tu as créé Jésus, bébé, qu'en grandissant, tu lui as donné la sagesse, l'intelligence, le discernement, de faire le désir de ton cœur, que les enfants au milieu de nous, Père, fasse de sorte que ces enfants arrivent à faire le désir de ton cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur. Amen.